Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, né? Estamos iniciando essa transmissão do canal Travessia, né? Um canal que tem assim o propósito, né, de fazer a difusão e grupo de estudos e transmissão ali da psicanálise, e fazer essa interface, né, entre psicanálise e outros saberes. Hoje nós temos como a nossa convidada Valérie Menadier, né? Quando a Valérie estiver falando, a Eugênia fará a tradução, né? Eu vou, por exemplo, agora falar em francês só para que ela se localize, né? Então, bonsoir à tous, soyez bienvenus, nous sommes en train de commencer la diffusion en direct pour les chaînes Travessia. Alors, bienvenue Valérie, toutes les présents. Et avant de commencer, je rappelle que jeudi prochain, 5 août, on va continuer avec la roda de conversa, psychanalyse et littérature avec l'écrivain pernambucano, c'est-à-dire que habite l'État de Pernambuco, André Rezende. Então, é apenas um lembrete, né, que na próxima quinta-feira nós teremos também aqui o André Rezende, que vai falar também nessa roda de conversa, psicanálise e literatura. E para iniciar a roda de conversa de hoje, apresento então a Valérie Menadier. Valérie é escritora, tem vários livros escritos, Minha Mãe Bêbada, Centauro, Divino Perigo, A Mordida do Anjo, O Dito de Eurídice e também O Instante Fóssil, o qual nós fazemos a leitura aqui no Brasil, eu, Eugênia Correia e a Mércia Mirabel, e Valérie também é poeta, atriz, inclusive participou de um filme chamado Revivre, que foi indicado para o Festival de Cannes em 1966, e realiza as oficinas com mulheres em situação prisional, né? Bien, Valérie, pour commencer la roda de conversa aujourd'hui, je te présente, né, comme une écrivaine qui écrit plusieurs livres, Ma mère toute bue, Centaure de Vendanger, La morsure de l'ange, Le Dite d'Eurydice et L'Instant fossile, qui ont fait sa lecture en groupe de 3 personnes ici au Brésil, moi, Eugênia Correia e Mércia Mirabel. Valérie est aussi poète et actrice. D'ailleurs, elle a participé dans un film qui s'appelle Revivre et qui a été nominé d'ailleurs au Festival de Cannes. Elle développe aussi un très intéressant atelier depuis plus de 20 ans avec des femmes en situation carcérale dans a maison d'arrêt. Vou, então, fazer ali a primeira pergunta para a Valérie, né, nessa roda de conversa. Valérie Menadier, je te dis que c'est une incroyable satisfaction pour nous qui ont fait la chaîne Travessie, une chaîne de diffusion d'études et de transmission de la psychanalyse, compter avec ta présence ici. Pour commencer, je voudrais demander si vous pourrez raconter pour nous l'histoire de ce livre, L'Instant fossile, d'où elle vient, comment se déroule le processus de constitution littéraire pour toi, et le processus de création, la choix d'un titre que je pense que est très, très, très curieux, que, comme le livre dit lui-même, rapporte à l'instant du trauma. Du coup, raconte-nous un peu sur cette histoire de l'instant fossile, s'il te plaît. Merci infiniment de m'inviter. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, l'instant fossile, c'est l'instant du trauma. Pourquoi ce titre? Parce que c'est un instant, une fraction. Dans le livre, c'est un enfant qui comprend soudain que sa mère est une prostituée. Donc, c'est Je dois traduire. traduire. Ela disse que está muito feliz de estar aqui com a gente e que o título é por causa que o trauma acontece em um instante, é um instantezinho. No caso, o livro fala de uma criança que se dá conta que a sua mãe é prostituta. Et donc, c'est un instant qui devient une longue durée. É um L'instant instante fossile que qui se traverse torna le temps.
né, on dirait tu parles deux, trois phrases et moi j'ai traduit, d'accord? D'accord. Alors, tu as dit qu'il s'agit d'un petit instant qui va. Oh, Grand- desculpa, eu estava falando em francês. Então, ela disse que é um instantezinho, mas que vai repercutir durante toda a vida. C'est un instant qui devient une longue durée. Quelque chose Instante que qui après, vai se transformar em longa duração. quelque chose qui ne s'arrête plus, et pourtant il n'a fallu qu'un instant. É uma coisa que não termina nunca e, todavia, é apenas um instante. Foi apenas um instante. Ce livre aussi, pour parler des enfants des prostituées. Il y a le plus vieux métier du monde, É um livro para falar das crianças que são filhas de prostitutas, que é a profissão mais antiga do mundo, et il y a le plus vieux silence du monde. e é também o mais velho silêncio do mundo. Et le plus vieux silence du monde, ce sont les enfants qui ne peuvent jamais dire la profession de leurs parents. E esse silêncio também das crianças que não podem nunca dizer qual é a profissão da mãe deles. Parce qu'on ne peut pas dire à l'école ou ailleurs, quand on nous pose la question qu'est-ce que fait ta mère ou ton père, on ne peut pas répondre putain. Porque se alguém nos pergunta na escola ou na praia, onde for, qual é a profissão da sua mãe, a pessoa não pode responder, ela é puta. Et toutes les prostituées ont des enfants, E todas as prostitutas têm filhos, quasiment toutes. Et donc, quase todas. et ce trauma, j'ai voulu rendre hommage à ces enfants qui ne sortent jamais du silence parce qu'il y a une loyauté filiale. E essas crianças nunca vão sair desse silêncio porque existe uma lealdade familiar. Parce que c'est une honte absolue pour É celui uma, ou celle qui fait putain. Et ensuite, l'enfant épouse cette honte. porque é uma vergonha incrível essa pessoa que tem essa profissão e a criança pega para si essa mesma vergonha. Et ce livre, pour que la honte change de camp. E esse livro é para que a vergonha mude de campo, Que les enfants et les putains n'aient pas honte, mais peut-être davantage les gouvernements et les clients qui aient honte. a mulher e as crianças não devem necessariamente ter culpa, mas sim o governo e os homens envolvidos é que devem ter vergonha. Parce que les prostituées sont infiniment malheureuses. Elles n'ont ni sécurité sociale, elles n'ont ni de papier, on leur vole leurs papiers, elles sont battues, elles sont avilies. Porque elas são profundamente infelizes. Elas não têm papéis nem documentos, tiram os papéis delas, não têm assistência de saúde, elas são infinitamente infelizes e maltratadas. Donc au moins, peut-être que les gouvernements s'en mêlent et accordent, je ne sais pas, des subventions, des chambres pour ces femmes-là, des maisons pour ces femmes-là, pour les réhabiliter, pour leur redonner une dignité. Então, é preciso que o governo faça medidas públicas, casas de acolhimento, para que o governo possa proporcionar isso a elas para um mínimo de dignidade. Donc, dans mon livre, à un moment donné, il y a une manifestation Então, no livro tem uma manifestação où les prostituées et les clients se rencontrent onde os prostitutas e os clientes se encontram avec les enfants. com as crianças. Les enfants qui ont peut-être des multipères, car comment savoir qui est le père quand on est prostituée? E as crianças que são multipais, porque como saber quem é o pai quando se é prostituta? Et c'est un problème millénaire, puisque c'est de tout temps, c'est vraiment le plus vieux métier du monde. E é um problema milenar, porque há milênios essa é a profissão mais antiga do mundo. Pour faire entendre la tragédie des prostituées, je tente une certaine forme d'écriture poétique. Para fazer escutar a voz das mulheres prostituídas, eu tento um tom poético. Parce qu'il me semble que la poésie, même au plus intime de la mort, existe. La poésie, c'est vraiment le terrain de la vie et de la mort pour moi.
Para ela, para mim, ela diz, né? A poesia é o terreno da vida e da morte. Et si j'en parle de cette manière-là, c'est que ma maman était prostituée. Donc je E se sais eu de quoi je falo, parle. e se eu falo dessa maneira, é porque a minha mãe era prostituída. J'ai trahi la loyauté familiale. Eu traí a lealdade familiar. Mais j'ai voulu témoigner envers et contre tout du calvaire de ces femmes et du calvaire des enfants. Mas eu traí e fiz para dar essa voz para fazer ouvir o calvário dessas mulheres e o calvário dessas crianças. Et cela ne peut se dire qu'avec une langue poétique, parce que je ne veux pas que ce soit un témoignage pur et simple. E eu quero que isso seja dito num tom poético, porque eu não quero que seja um testemunho puro e simples. J'estime que ce n'est que par la littérature, une certaine forme de poésie, que ce message, que je ne veux pas être un message, pourra passer le mur du temps et le mur de l'inconscient. É somente com a poesia, com a literatura, que é possível passar essa mensagem e atravessar o muro do tempo. C'est le travail de l'art qui nous travaille après, nous, êtres humains, pour nous faire prendre conscience de certaines choses inadmissibles et de pouvoir prendre un chemin différent, de pouvoir changer d'empreinte, de pouvoir changer ces empreintes digitales. Tu m'excuses. Tu es allé trop vite, je suis désolée. Non, 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 je suis très émue de vous traduire. C'est pas ma profession, j'aimerais bien. Excusez-moi, on recommence. Que ela disse que a literatura é a maneira de falar, é a poesia, para que isso não se transforme num depoimento simples, para que isso atravesse as diferentes camadas e chegue até o inconsciente. J'ai infiniment confiance en l'art. L'art est ma famille. Eu tenho infinita confiança na arte. A arte é a minha família. Grâce à l'art, je suis là devant vous. Graças à arte, eu estou aqui na frente de vocês. J'ai commencé à écrire à l'âge de 6 ans et je n'ai plus jamais arrêté. Eu comecei a escrever na idade de 6 anos e eu nunca parei. La feuille blanche est un territoire sur lequel on peut pousser comme une fleur. A página em branco é uma matéria onde a gente pode brotar. C'est pour ça que je vais en prison apporter le stylo et la feuille blanche et l'encre comme du sang qui coule dans les veines. Por isso que eu vou nas prisões para entregar a folha branca e a tinta como o sangue que corre nas veias. Parce que si moi je suis arrivée à dépasser ou à aimer mes traumas, E se eu conseguir ultrapassar e a amar o meu trauma, je pense que je peux peut-être transmettre cet amour-là à des gens qui sont passés de l'autre côté, qui ont tué, qui ont subi 1001 traumas. porque eu posso passar para essas pessoas essa confiança junto a pessoas que mataram, fizeram transgressões muito graves, C'est pour ça, muitos outros traumas. c'est pour ça que je vais en prison. C'est vraiment avec une forme de foi dans l'art. J'y vais pas seulement pour faire de l'occupationnel, j'y vais vraiment pour apporter un chemin de traverse, une vie de traverse. É por isso que eu vou na prisão, para oferecer uma vida de travessia, Et, et, para passar esse amor à arte. et ce qui est étonnant, c'est que au début, par les détenus, je suis prise pour une rigolote. E é interessante que, para as mulheres presas, eu sou considerada rigolote, c'est un peu quelqu'un fou, un petit peu Oui, fofolle. oui, je suis pas prise au sérieux, je suis prise pour une. Misante, peut-être. Enquanto, Ah, é engraçada, que eles não levam ela a sério. E que eles não levam ela a sério e que ela é considerada engraçada, oui, un petit peu. esquisita, Qu'est-ce um pouquinho maluquinha.
Mais très vite, sans que rien ne soit dit, Rapidamente, sem que nada seja dito. c'est pour ça que je crois en la force incroyable de l'inconscient. Je Por isso suis a gente vê a força incrível do inconsciente. les personnes qui me prenaient pour une petite fofolle, soudain se mettent à m'écouter parce qu'ils entendent mon inconscient. E de repente, essas pessoas que me consideram maluquinha, eles me escutam, porque eles escutam o meu inconsciente. Et il y a vraiment un temps de magie soudain qui s'installe. Il y a vraiment, ah bah, elle sait d'où elle parle. Vous E voyez? tem então um clima mágico que se instala na medida em que elas veem, que elas podem dizer, ela sabe do que ela está falando. Et ils m'accordent leur confiance et ils commencent à écrire Eles me dão a confiança e começam a escrever. des choses qui leur ressemblent, qui ne leur ressemblent pas, des choses qui leur permettent un petit peu de changer euh, d'espoir, enfin non, pas de changer, mais d'avoir de l'espoir. E aí elas podem começar a mudar e a ter esperança, a ter esperança. Ils entendent soudain que nous ne sommes pas ce qu'on nous a fait. Eles ne sont pas quoi? C'est simplement, on n'est pas ce que l'on fait. On n'est pas, Ah, que nós não somos apenas isso que a gente fez. on peut changer tout le temps. A gente pode mudar o tempo todo. Je crois en ça et du coup, c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre comme une Eu gerbe. acredito nisso. Eu acredito nisso e é por isso que eu consigo transmitir. Mm. Et donc, avec les personnes détenues, j'essaye de transmettre ça et j'essaye aussi de transmettre le rire. On rit beaucoup. Eu tento transmitir isso e eu também transmito um riso. A gente ri muito. Parce que le rire est thérapeutique et permet de respirer en grand. Porque o riso é terapêutico e permite que a gente respire muito, profundamente. Un petit exemple. Un Pequeno jour, exemplo. un jour, en atelier d'écriture, il ne m'écoutait pas du tout. Dia no ateliê de escrita, eles não me escutavam nada, nada. Donc, je leur ai dit, OK les gars, vous voulez pas m'écouter? Bah, je me casse, vous me faites chier. Então eu disse para ele: vocês não querem me escutar? Eu vou embora, vocês estão me enchendo o saco. Donc, j'ai rassemblé toutes mes affaires avec un visage très Então eu furieux. peguei todas as minhas coisas com a cara bem fechada, Je suis partie, eu mais, saí, mais je suis restée sur la coursive. mas eu fiquei no corredor. Et 5 minutes plus tard, je suis revenue en leur disant, ah ah, je vous ai bien eu, hein? 5 minutos depois eu voltei e disse: ah, peguei vocês. Et ça, c'était génial parce qu'ils ont tous éclaté de rire. Et du coup, il y a eu une espèce de rapport différent. On pouvait rire ensemble. On pouvait ne pas se prendre au sérieux. La littérature, c'est pas du sérieux. La littérature, c'est de la vie, c'est de la poésie. Então, nessa hora, quando ela voltou, todo mundo deu a maior gargalhada e foi muito legal. E a partir daquele momento, as coisas começaram a acontecer de uma maneira mais relaxada, mais tranquila, porque a escrita é, é uma operação relaxada, divertida. Assim, ela aproxima a escrita e o riso. Il y a eu un avant et un après de cet éclat de Tem rire. antes e depois do sério. Mm. Et pareil dans... Oui, Antonio? Non, non, continuez, s'il vous plaît. Et pareil, dans mon livre, Dans l'instant fossile, il y a cet instant où la maman tombe par terre pendant la manifestation et on s'est Tem, dit, tem um momento lá no meu livro, Um Instante Fóssil, o Instante Fóssil, que a mãe, né, a personagem mãe no livro, ela cai. et là, son cancer est prononcé. Elle a un cancer du cerveau. Et on sait très bien qu'elle va mourir. Então, ali ela tem, fica reconhecido que ela tem um câncer no cérebro. Ali.
c'est tragique et pas drôle du tout. É trágico, não é nada engraçado. Mais néanmoins, la fin du livre, je l'ai voulu comico-tragique, puisque E aí, mas assim mesmo, a partir da metade do livro, eu queria que ficasse um pouco cômico, tragicômico. puisque c'est arrivé un jour, hein, c'est une histoire vraie, mais que j'ai voulu Porque mettre isso aconteceu, é uma história verdadeira. les fossoyeurs n'avaient pas Fossoyeur, je ne sais pas quoi. les, Je ne sais les pas qu'est-ce que fossoyeurs, c'est fossoyeur. c'est ceux qui creusent la tombe, les ouvriers qui creusent pour pouvoir mettre le cercueil dans la terre. Ah, é o couveiro, o cara que cava lá para botar o caixão dentro da terra. Então, aconteceu. N'avait pas creusé un trou assez grand. Então, o cara não cavou um buraco grande o suficiente. Et le cercueil n'a pas voulu rentrer dans la terre. E o caixão não quis entrar na terra. Donc, c'était terrible et comique. C'est comme si le mort ne voulait pas mourir. Então, foi engraçado e trágico ao mesmo tempo. É como se o morto não quisesse morrer. Il refuse. Então, no instante fóssil, o caixão da mamãe não quer entrar na terra, ele se recusa. C'est quelqu'un qui est extrêmement opiniâtre, qui a encore des choses à dire. Et je pense que c'est tragique et en même temps c'est comique. Et c'est du véridique. Je l'ai vraiment vécu. Então, ele é um caixão que tem suas próprias ideias. Ele tem caráter, ele tem alguma coisa a dizer. O caixão tem alguma coisa ainda a dizer. Et c'est ça pour moi, la littérature. C'est vraiment mêlé, comme dans mes ateliers d'écriture, je vis comme j'écris comme je vis. É assim a literatura para mim. Nos ateliês, eu vivo como eu escrevo e eu escrevo como eu vivo. Je veux tout le temps apporter une forme de rire, une forme de poésie, une forme d'espoir. O tempo todo eu quero trazer uma forma de poesia, uma forma de riso, uma forma de esperança. Et mes livres sont extrêmement tressés de moi, de non-moi et du monde entier. E os meus livros são tecidos assim, de mim, do não eu e do mundo inteiro. Legal. Obrigado, Valerie. Assim, Obrigada. é assim que eu lendo o seu livro, né? Percebe-se assim de início, vou falar em português primeiro, je vais parler en portugais d'abord, mas lendo o seu livro, a gente percebe, por exemplo, que ele tem essa forma diferente de escrita, né? Como eu já tinha ali comentado contigo, destacando assim essa forma, se destacando um pouco dessa forma clássica de escrita, né? Às vezes invertendo as frases, às vezes subvertendo ali os parágrafos, né? E aí eu tenho uma pergunta assim para você, né? Isso seria um gesto literário deliberado ou um efeito de uma necessidade interior, né? Quer dizer, de um efeito do teu inconsciente, no sentido de contar de uma forma diferente de tudo que você já viu, né? Então, eu vou tentar fazer aqui a pergunta agora em francês, né? En lisant ton livre, on aperçoit au début un style tout à fait singulier, jazzistique, comme j'ai déjà te dit, mais s'arrachant un peu des autres formes classiques d'écriture. Et je te demande, considères-tu cet style, né, ce style, un geste littéraire délibéré ou en effet d'une nécessité intérieure de ton inconscient de s'exprimer d'une manière tout à fait différente de tout que tu as déjà vu? Mais je crois que c'est un petit peu mon inconscient. C'est un petit peu, je crois que j'ai un style qui m'a pris par la main. J'ai toujours adoré la musique. Je crois que... C'est parce que si je ne fais pas vite, j'oublie. Vas-y, vas-y. Je m'emballe dans la frase e après je ne sais plus revenir. Ela diz que acha que é do inconsciente dela mesmo, que desde sempre ela pegou essa maneira de escrever. E que a mãe gosta de música, não é isso? La maman. C'est vous qui aimez la musique ou votre mère? C'est qui?
Les deux. Maman adorait les Kindertotenlieder de... Quinteto. Oui, les Kindertotenlieder, comment il s'appelle ce grand musicien? Maman aimait beaucoup la musique classique. Ma mère aimait Ela beaucoup. gostava muito de música clássica, a mãe e ela também. Hmm. Et moi aussi, j'ai toujours... pour moi, c'est le rythme qui fait sens. Para mim, é o ritmo que faz sentido. Ah, je suis tout à Mhm. fait d'accord là. C'est pour É o ça que ritmo Oui, que j'adore la faz musique sentido. italienne. c'est la musicalisation des mots, des Tout à mots et fait, É, des constructions de oui, oui, tout à paragraphes, fait, etc. sim. tout à fait. Il faut que ça swing. A musicalização das palavras. A musicalização das palavras, sim, o Hmm. swing. Sim. Oui, oui, Aham, oui. aham. C'est vraiment, à ma mort, j'aurais un seul regret, c'est de n'avoir pas joué de la musique. C'est tout. Na minha morte, só vou ter um arrependimento, é que eu não consegui fazer música, mas você está jeune, quoi. Donc, c'est pour ça que quand j'écris, Quando eu escrevo, j'essaye de créer des bifurcations, j'essaye de créer des retours en arrière, des solos, des polyphonies. Je suis vraiment très... ela diz que quando ela escreve, ela tenta fazer movimentos que são semelhantes ao da música, os solos, as polifonias, as bifurcações. Ela faz isso Mhm. com a escrita. J'ai vraiment... j'écris sans musique parce que sinon la musique me happe complètement. Eu escrevo sem música, senão a música me suga completamente. Mais quand j'écris, j'entends de la musique. Mas quando eu escrevo, eu escuto música. Et quand j'écoute de la musique, j'écris tout le temps dans ma tête. E quando eu estou escutando música, eu fico escrevendo na minha cabeça. Mm. C'est vraiment... la musique est essentielle quand j'écris. Elle fait partie de A, mon... C'est le squelette de mon écriture. a música é o esqueleto da minha. A música é o esqueleto da minha escrita. Ela precisa da música para escrever. Mm. Uhum. Y a- Est-ce que j'ai répondu à ta question, Antonio? Je ne sais plus. Ah oui, 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 d'accord. ouais, non, malheureusement, j'aimerais bien écrire autrement, un petit peu plus Mhm. classiquement, mais je n'y arrive pas. J'ai vraiment une espèce Oui, de fureur d'écrire, de rage d'écrire qui me prend la main, c'est comme ça et pas autrement. Je oui. ne suis pas maître de mon écriture. Então, ela não é mestra da sua própria escritura. A escrita pega ela pela mão. Ela Mhm. gostaria de escrever de uma maneira mais clássica, mas não, ela se deixa levar por é, esse jeito de escrever. Uhum. E no caso, Valérie, o humor, ele vem de onde, né? Le humeur, il vient d'où? Parce que tu fais cette mélange, né, entre le tragique, le humeur, le sérieux, le humeur, né? D'où vient l'humeur? De la vie de tous les jours. J'essaye d'être au plus près de la vie quand j'écris. Eu tento ficar o mais próximo possível da vida quando eu escrevo. Ça m'empêche pas de palimpsester énormément pour trouver la vie de l'œuvre, mais j'écris quand même au cœur de la vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eu tento fazer um palimpsesto da vida, né? Palimpsestar a Palimpseste. vida. Palimpsesto. E que ela tenta estar cada vez mais próximo do cotidiano, da vida, né? Mm. Disso que se passa. Uma coisa que eu achei interessante no trabalho da Valérie também é que ele se aproxima um pouco vamos dizer assim, essa volta, né, que ela dá daquilo que é o instante fóssil, daquilo que é o momento do trauma, para algo, né, transformar isso, por exemplo, em arte, né, transformar isso em arte, em poesia, em escrita, né. Isso é muito interessante porque também se aproxima um pouco da psicanálise, né? Porque a psicanálise também ela tem essa proposta, né, de que o sujeito possa fazer com aquilo que lhe acossa, aquilo que lhe é traumático, né, que ele possa também transformar isso, né, em algo criativo,
né? Para que a vida seja mais leve, né? E tenha esperança. Bien, Valérie, je dirais que j'ai trouvé très intéressante ta proposition dans ton travail d'écriture parce que cette tour et retour que tu fais, un tour même de l'instant fossile pour transformer, pour mélanger en art, en poésie, en texte jazzistique, avec de plusieurs sens, etc. Ça, nous, sort d'une chose très lourde pour une chose légère, pour une chose légère et un espoir de vie, par exemple, de vivre, par exemple. Et je pense que c'est la même proposition qui on a fait comparer avec la psychanalyse, le processus de psychanalyse, parce que faire com que le trauma, com que l'instant fossile des patients, aquilo que lhe cause souffrance, etc., ele peut aussi mélanger ça, ele peut transformer en quelque chose qui soit léger et désirable Bien sûr. pour lui-même. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah bah, je pense que de toute façon, l'art est une forme de psychanalyse, hein. Ça, c'est évident que par l'art, on peut tout à fait parvenir à soi-même et que la psychanalyse est aussi une forme d'art. Parce que écouter et ensuite pouvoir, par son écoute, faire en sorte que l'autre puisse atteindre au plus profond de lui-même son trauma, ces choses qu'il n'osait jamais dire, c'est l'écoute qui fait que soudain l'autre va pouvoir dire quelque chose. L'écoute et quelques mots comme ça, quelques minuscules. Eugênia vai... Maintenant, tu m'as eu. Je suis désolée, moi aussi j'ai oublié. Ah, porque agora eu não lembro mais o que que ela estava Não, falando, não, mas é porque é tão Vous pouvez interessante que a répéter? gente vai, né? Répétez. Então, on va Oui. commencer. Tu as dit Euh, on peut la comparaison recommencer. de psychanalyse Sim, que a psicanálise é arte e que uma Oui. sessão de análise ou uma sessão de criação artística atingem o mesmo lugar, né? Je peux faire une question? Poser une Bien, question? bien sûr, Eugénia, avec grand Bien plaisir. sûr. Bon, moi aussi, j'ai fait des ateliers d'écriture avec des enfants de rue. Et il y avait une concurrence des ateliers à ce moment-là, avec des, je ne sais pas s'il se passe comme ça dans la maison de retraite que vous travaillez, mais là, il y a une espèce de avantage des langages plutôt visuels. Bon, Hmm, nous savons que l'écriture, elle est visuelle. On peut dire qu'un tableau, une image, une photographie, elle est écriture aussi. Et bien si on sûr. dit que ce sont des pixels, né? Non, comme s'il avait les mêmes principes de l'écriture présents dans les arts visuels. Mais qu'en pensez-vous de cette proximité de la littérature avec la peinture, les dessins, et comment ça se passe là dans les lieux que vous travaillez? Ah bah, il m'arrive effectivement. Eugênia, um momento, s'il vous plaît, seulement en português, s'il vous plaît, Eugênia, parce Tá que legal. Eu falei para ela que eu também trabalhei com oficinas de escrita, como ela faz, só que em instituições para crianças de rua. E que a oficina de escrita, pouco a pouco, ia ficando para trás, na medida em que outras oficinas se apresentavam com as imagens e toda essa grande vantagem que a linguagem visual tem sobre a linguagem escrita. Não sei como isso é lá na França, mas aqui tem realmente a poesia. Aqui no Brasil é um público realmente muito pequeno. Então, eu perguntei como é que acontece, se isso acontece lá, essa concorrência das oficinas na instituição onde ela trabalha. s'il vous plaît, Valérie, merci, pardon. Ah, non, merci à vous. Non, non, c'est extrêmement souvent que dans mes ateliers d'écriture, j'amène de la peinture.
É J'amène... muito frequente que eu também traga a pintura. Ah bah oui, l'écriture, la peinture est aussi une forme d'écriture, bien sûr. A C'est pintura é também uma forma de escrita. bien sûr. Et il y a un atelier que j'aime beaucoup faire, c'est le dévéisage. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é um ateliê que eu chamo de veizagem, C'est un que eu mot, não sei o que é. c'est un mot entre paysage et, et visage. É uma espécie de trocadilho entre paisagem e rosto. Que em português perde, né? Porque rosto em francês é visage e paisagem. Então ela faz esse neologismo. C'est en fait un atelier chamanique où on se met deux par deux et à tour de rôle, on regarde le visage de l'autre. Então é um tipo de coisa meio xamânica que se coloca 2 a 2. Então é um diante do outro. Et on le regarde jusqu'à apercevoir un paysage. C'est-à-dire que soudain, ce ne sont plus des yeux, ni des sourcils, ni une bouche. Ah, que legal! E aí ela fica olhando para o rosto da outra pessoa até que a gente não enxergue um rosto, mas sim uma paisagem. Et ça, en prison, c'est extrêmement osé parce que c'est souvent quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Pourquoi tu me regardes comme ça? E isso dentro da prisão é uma coisa muito grave, muito séria, porque as pessoas são muito sensíveis ao olho, fica sempre aquela frase: tá me olhando por quê? Tá me olhando por quê? E no Et, caso desse exercício é de olhar para o rosto da outra pessoa, em vez de ver os cílios ou os olhos, realmente ver uma paisagem. Então tem que olhar para a cara do outro mesmo. E o outro suportar esse olhar, né? Et l'autre supporter le regard. bah oui, complètement, il le supportait. Et soudain, il voyait que dans le visage humain, il y avait l'humanité et toute la nature. Il y avait Então ele viu l'altérité. que no rosto humano existe o olhar, o rosto humano, mas também toda a natureza. Então passa toda a humanidade nesse exercício de olhar para o rosto humano. Et j'ai eu comme ça un texte magnifique d'un détenu qui, à partir du visage de l'autre, a pu rentrer dans son enfance. Então, ela tem um texto muito incrível de uma pessoa encarcerada que, a partir do rosto da outra pessoa, teve acesso à sua própria infância. Dans son enfance à lui, et il a écrit une lettre à son père absolument magnifique. Então, ele lembrou da sua própria infância e escreveu uma carta para o seu pai magnífica. Et parfois, je peux amener du Nicolas de Staël, du Rembrandt, du Léonard de Vinci pour Ela travailler pode dessus. trazer Leonardo da Vinci, Rembrandt, trazer esses pintores famosos. Bien sûr, je peux amener des grands formats de peinture. Posso levar tela grandona, assim, grande, de pinturas grandes, de grande formato. Et je demande à ce qu'on écrive à l'intérieur, qu'on suive les lignes de force, comme des calligrammes. E eu peço que eles façam linhas de forças, como caligramas. Olha que interessante. Ela pede que eles observem aquela tela grande e lá sintam as linhas de força que sustentam aquela imagem, que façam, portanto, um caligrama. Qu'est-ce que c'est un caligramme, en fait? Un calligramme, c'est par exemple, on dessine une main comme ça sur une feuille blanche, Que a gente desenha uma mão assim sobre uma folha branca et ensuite on va écrire sur les lignes de sa main comme ça. On va écrire sur la main, vous e a dessinez gente une main, vous dessinez vai la main. escrever. Ensuite, vous écrivez comme ça sur la main, A gente escreve sobre a mão. Dans la peau, Oui, oui, attendez, sur la feuille de papier, ou dans je la vais vous peau de la... montrer, je vais vous montrer ce qu'est un calligramme. Comme ça sera plus facile. Mais et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Mais Ela vai mostrar como é o caligrama e isso é muito interessante. je fais écrire aussi avec de la musique. Eu faço também que eles escrevam com música. C'est ça un calligramme. Voilà. Ah, é isso, um caligrama. C'est ça un calligramme, c'est un dessin sur lequel on écrit.
Um Uhum, desenho um desenho e a linha do desenho é que é na forma de letra. Muito uhum. legal, muito legal. Merci beaucoup de nous montrer. Je ne savais pas qu'il avait ce nom-là. C'est très intéressant. Ça s'appelle un calligramme. Et pareil, je peux amener une peinture absolument magnifique de Nicolas de Staël. J'aime beaucoup Nicolas de Staël. Et je demande à ce que l'écriture rentre dans le tableau et épouse le tableau et qu'il se passe quelque chose entre l'énergie du tableau et l'énergie de celui qui écrit. E ela pede então que a pessoa que está vendo o quadro entre no quadro e participe daquela imagem, e que alguma coisa do quadro entre na pessoa também, que ela participe das linhas de força que compõem aquela imagem. L'écriture n'est qu'un outil pour A rejoindre escritura, le monde, quoi, est un outil, quoi? pour rejoindre soi-même, pour rejoindre le monde. C'est un outil de la même façon que la musique, la peinture, ce sont des outils pour devenir soi-même avec le monde, sur le seuil du monde. A escrita é um instrumento, uma ferramenta, como a música, como a pintura, para a gente fazer contato com o mundo, para participar desse mundo, para entrar nesse mundo. Mhm. Notre corps est le seuil du monde. Notre logo, c'est le seuil du monde. C'est le quoi du monde? Notre corps, Nosso corpo c'est le seuil du monde. C'est par lui qu'on accueille le monde. C'est par lui qu'on va vers le monde. é Notre com o corps à nous, corpo que a gente vai em direção ao mundo. Sim, de la é com même, o corpo que a gente se aproxima do mundo. de la même façon, je peux faire bouger aussi autour de la table. Eu também posso fazer movimentos em torno da mesa. Exactement. Je peux faire socratiser. Vous Eu posso savez, socratizar. ça, c'est un atelier que j'aime beaucoup faire. C'est on marche autour de la table avec A une gente, question a essentielle, gente caminha em volta de uma mesa avec une question très importante com uma pergunta bem importante et universelle. Par exemple, e universal, como, por exemplo, qu'est-ce que la mort? o que é a morte? C'est quoi l'amitié? C'est quoi l'amour? O que é a amizade? O que é o amor? Des questions que tout le monde se pose. São perguntas que todo mundo se coloca. On tourne autour de la table, soudain je claque des mains A gente gira em torno de uma mesa e aí ela bate palma et quelqu'un va vers un partenaire de son choix et lui pose une question. Et le partenaire doit répondre à cette question philosophique. Tout ça en étant e debout. então eles estão girando em torno da mesa e quando ela bate palma, aí interrompem e eles ficam em pares. E uma deve perguntar para a outra uma questão filosófica nesse campo e o outro deve responder. Et donc s'engage une discussion entre les deux. Então acontece uma discussão entre eles Et ensuite, chacun va choisir un partenaire et pose sa question. Et ensuite, tout le monde va écrire. e aí eles ficam conversando sobre essas perguntas que se fazem e em seguida todo mundo vai escrever. Et Socrate, le grand philosophe, exerçait comme ça dans la ville d'Athènes. Il marchait, et soudain, il allait voir quelqu'un, un jeune, il lui posait une question complètement dingue. Et Então, o Sócrates fazia isso, o grande filósofo. Ele andava pela rua e encontrava alguém que dava esse match, né? E aí ele fazia uma pergunta bem louca para essa pessoa. E se instaurava ali um campo filosófico, né? Um ces chão questions, filosófico. exactement, ce sont aussi des ateliers philosophiques. Parce que, São oficinas filosóficas. Oui. donc, l'écriture, c'est vraiment un chemin vers soi-même, mais comme la philosophie, comme la musique, comme l'art en général. Et la philosophie, pour moi, c'est un art aussi. C'est l'art du logos, c'est l'art et l'art de la pensée, c'est l'art de devenir libre. C'est Mhm. génial ça. Bon, je me permets de dire bravo, yeah, yes. Ela está dizendo que a filosofia é uma arte como as outras, que, Uhum. que a gente pega, toma a escrita para
em direção a si mesmo. Esse é o objetivo da escrita, é a gente se voltar para si mesmo. E nesse caminho, todas essas artes podem contribuir. A filosofia, Uhum, inclusive, para ela, a filosofia uhum, é uma arte. uhum. Oui. Une É, femme é, philosophe, c'est un é, honneur d'avoir ta compagnie, Valérie, O ici parmi interessante nous. também é que ela, o interessante também é que ela traz da filosofia o Sócrates, né? E o Sócrates é aquele filósofo também que é muito, vamos dizer assim, apreciado pelos psicanalistas, né? Porque o Sócrates é aquele que pergunta, é aquele que levanta questões, não é aquele não é aquele que expressa um saber pronto, né? Mas ele faz com que o sujeito vá buscar esse saber, né? Não é aquele que traz o saber pronto, mas que faz com que o E, sujeito vá buscar esse saber. e, e Valérie, também, agora vamos passar para ela aqui. Valérie, non, je disais que c'est très intéressant que quand tu es en train de parler, du philosophe, tu prends justement Socrate. Et Socrate, c'est aussi le philosophe qui s'était bien aimé pour la psychanalyse, parce que justement, c'est un philosophe il demande, il n'est pas répond, il ne répond pas, né, la question, mais il fait la question, né, il fait la question, il fait com que le sujet puisse rencontrer en soi-même les réponses, etc. Ah oui, ça, et en plus, il est maïeutica, c'est le nom du C'est une autre méthode. approche avec la psychanalyse. É. Et Socrate a la méthode qui s'appelle maïeutica, qui est aussi l'art de donner Oui, naissance, né? Donc, c'est il les est un méthodes de peu Socrate. féministe. mais Euh, la euh, mère de pas- Socrate, la mère de Socrate faisait accoucher les enfants, hein. Oui, justement. C'était la Oui, mère, je pensais oui, que c'était era son épouse. parteira. C'est fou, A hein. mãe de Sócrates era parteira. Ah, era a mãe? Pensei que era a mulher. Não, a Xantipa, mãe de né? Sócrates. Xantipa. Bom, alguém mais quer fazer uma pergunta? Mércia, Caterine Henri, Evana Silva. Quem mais que está aqui que gostaria de fazer pergunta? Se não, eu vou mandar brasa. Eu gostaria de Mércia, aqui com os colegas Antônio e Eugênia a leitura do livro e é interessante que quando ela fala, né, da literatura se atravessa com a escrita poética. Então, na escrita, a poesia ela está presente e ao mesmo tempo nos leva para as cenas que está sendo dita ali, que está sendo escrita ali no texto. E aí tem uma frase que me chamou muita atenção. Sua voz era azul. Isso é muito poético, mas essa voz também é do inconsciente. É isso que ela quis falar? Que essa voz que transita, essa voz azul. Eugênio. demande si la phrase de votre bouquin que Mércia a choisi pour faire des commentaires. Quand vous disiez que la voix c'est la voix, é a voz da mãe, né? A A voz da voz. mãe. Que la voix de la mère est bleue. Et donc, Mércia demande si vous avez donc l'intention d'approcher l'inconscient à cette tonalité de couleur bleue. Pour le C'est blues, c'est un peu de voix. De voix. A voz azul. Si la voix bleue veut dire voix de l'inconscient. É isso, né, Mércia? Isso, isso. la voix bleue, la voix bleue pour moi, c'était déjà la voix des coups. C'était une maman, les prostituées reçoivent beaucoup de coups. Donc c'était essentiellement ça, c'était quand même la voix bleue. Comment se fait-il que la voix n'est pas des bleus, elle aussi, comme ton corps, comme la chair? C'était ça. Oui. Et sinon, Attends. Ela se refere, então, a esse azul como o azul dos golpes recebidos, dos hematomas. Não,
É o Uhum. azul dos hematomas, o azul da violência, que de No certo azul modo da é o violência. inconsciente, né? É do Hum. inconsciente. Não é? É o inconsciente. Muito legal mesmo, né? Tem uma Legal. pessoa que mandou uma pergunta, eu não estou vendo aqui, o Deixa eu Antônio ver consegue aqui. ver? Deixa eu ver Do aqui. ponto de vista prático, que resultado ela encontra nas detentas? Et voilà, Valérie, Madame Catherine Henry pose la question du point de vue du résultat. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a comme résultat vis-à-vis aux gens qui participent des ateliers? Ah, ouh, euh, le résultat, c'est que je crois narcissiquement, il y a une revalorisation, vraiment, Narcisicamente, tem uma revalorização, une prise de confiance et une prise d'oralité. C'est-à-dire qu'ils parlent après, quand ils lisent leur texte, Tá. Ela tem uma revalorização, uma narcisização e também a oralidade se firma quando eles leem os textos que eles escreveram. c'est parce qu'après avoir écrit, je demande à ce que les gens lisent. Depois que eles escrevem, ela pede que eles leiam o que escreveram. Ils sont libres de ne pas lire, Eles são livres, se não quiser ler, não precisa. mais il n'y a pas très longtemps, justement, il y a un détenu qui m'a remercié parce que, à force de lire ces textes, maintenant, il arrive beaucoup plus à prendre la parole. Então, a detenta que falou para ela que a partir desse exercício de ler seus próprios textos, ela se sente muito mais apta a tomar a palavra, falar em seu próprio nome. Et l'écriture dans mes ateliers de personnes avec des gens normaux, entre guillemets, qui sont pas pris dans des étaux de la vie, E nos ateliês que ela faz com pessoas normais que não são institucionalizadas, j'appelle ça les normopathes. são os normopatas. Très bien, Avec les normopathes, bravo. Então, se ela faz com os normopatas, leur écriture change aussi. a escrita deles muda também. Si par exemple il y a une écriture qui est trop chargée, Se há, por exemplo, uma escrita muito carregada, elle se désampoule, elle devient un petit peu plus légère, un petit peu plus fluide. se torna mais leve, mais fluida. Parce que sans être psychanalyste, mais en étant art thérapeute, je dis toujours, ah bah là peut-être que tu pourrais enlever ce mot-là, ou tu pourrais faire ci, de façon très humble, mais entendu. Então, ela não como psicanalista, mas como arte-terapeuta, ela pode dizer, você pode mudar essa palavra aqui, mudar essa expressão ali. Oui, un tout petit mot peut suffire au déclic. Só uma palavrinha pode ser suficiente para virar a chave. Très bien. Oui, oui. Donc, je suis assez contente de mes ateliers, oui. Et un jour, j'ai eu une très belle reconnaissance. Ela diz que está muito feliz com os ateliês que ela faz e que um dia desses ela teve um grande reconhecimento. J'étais dans le métro Ela estava no metrô et un homme noir est venu s'asseoir en face de moi et a commencé à me regarder avec beaucoup d'insistance. Então, teve um cara negro que se sentou na frente dela e começou a olhar para ela com muita insistência. Donc, j'ai cru qu'il me draguait, donc je l'ai fusillé du regard. Então, eu achei que ele estava me paquerando e fuzilei ele com o meu olhar. Jusqu'à ce qu'il me dise Fresnes 2015-2016. Fresnes, c'est la prison où je travaille. Até que ele disse, Fresnes 2016, ele disse que era lá da Da prisão prisão. onde ela trabalha. Foi, Tu ne né? l'as pas reconnu, tu ne le reconnus pas? Bah, je peux pas le reconnaître. Tu sais, je vois beaucoup, beaucoup de gens. Je veux dire, ça Eu fait... vejo muita gente. Ouais, non, je l'ai pas du tout reconnu. Mais lui Ela m'a não, reconnu. ela não reconheceu ele, mas ele reconheceu ela no metrô. Donc, tout de suite, j'ai ouvert les yeux comme ça. Et je me dis, viens, on va boire un café. Ah, e aí ela convidou ele para tomar um café. Bien sûr. Et on a bu un café. Et là, il m'a dit, tu sais, Valérie, grâce à toi,
j'ai gagné Então, des concours de sculpture. graças a Nossa. você, eu ganhei um concurso de escultura. Donc, je me suis dit qu'il me baratinait pour me faire plaisir. Aí eu disse que ele estava me elogiando para me agradar. Para agradar. Mais pas du tout. Il a sorti son téléphone portable et il m'a montré ce qu'il avait créé. Então ele Uhum. pegou o telefone portável, o celular, e mostrou para ela o que ele criou. Parce qu'il faisait partie maintenant, il était dans une association de réinsertion. Ela estava numa associação de reinserção, Et cette association proposait de l'art, proposait e des a ateliers. essa associação propunha que eles praticassem a arte. Et il m'a dit que c'était à la maison d'arrêt de Fresnes qu'il avait commencé à sculpter grâce à mes consignes d'écriture. E que ele começou a fazer escultura graças às instruções de escrita que ela deu. Donc, je pense vraiment que mon travail peut changer une vie, peut remettre de l'ordre un petit peu dans une vie complètement en désordre. Então, que o trabalho dela pode colocar ordem numa vida completamente desorganizada, pode trazer essa organização para essa vida bagunçada. Il me l'a prouvé. Uhum. C'était pas l'écriture, mais ça a été la sculpture. C'est pareil, c'est un outil pour se, pour se trouver soi-même, pour être Então, libre. é um instrumento para se encontrar a si mesmo e que ele provou para ela, portanto, que havia essa passagem, né, entre esculture et écriture. Mm. Voilà, et pas seulement la passage entre ces deux langages, mais la passage entre un état de prison et gagner un concours. C'est vraiment... Uhum. Oui. C'est magnifique, hein? J'ai eu Oui, beaucoup de chance Magnifique. de le rencontrer. bravo, bravo. Super. C'est Super. pas... Eu vou perguntar para ela também, para a Valérie, esse outro trabalho, porque a Valérie também faz um outro trabalho, ela faz bastante. Então, ela tem um outro trabalho que ela faz, que é o que ela se apresenta, né? Com, faz performance junto com o Dominique Bertrand, né? Em cafés e também em Bristol, né? Em alguns locais em Paris, e falando, trazendo também os poemas delas, que parece um verdadeiro personagem, né? E eu vou perguntar para ela, pedir para ela falar um pouco sobre isso, né? Valérie, je disais ici que tu fais d'autres travaux aussi, comme les présentations dans le café de Bristol avec Dominique Bertrand, avec la performance de livres de poèmes, etc. Et si tu peux parler un peu de ce travail pour nous. Bien sûr. Et bien, donc, je fais ça avec Dominique, hein, qui est là. Oui, Salut, Dominique, c'est bonjour bienvenu. Dominique. Salut. Bonjour, Eugénie. Et bah, ça, c'est notre travail plutôt intérieur. Le travail des ateliers d'écriture, c'est l'intérieur qui va vers l'extérieur. Mais le travail de scène, c'est l'intérieur qui va dans l'intérieur. Je m'excuse complètement, je me suis perdue. S'il te plaît, je te prie de me pardonner parce que j'ai eu un petit moment de distrait et vous pouvez, s'il vous plaît, répéter. Le travail d'atelier d'écriture, c'est l'intérieur qui va vers l'extérieur. Ah, no trabalho da escrita é o interior que vem para o exterior. Ou le travail de scène, c'est vraiment l'intérieur qui va encore plus dans l'intérieur. E há também esse trabalho de ir no interior para ainda mais interior. C'est un travail des profondeurs qui va effectivement sur scène, qui va se présenter, qui va donner sa quintessence, sa lumière. E esse trabalho, então, vai aparecer na cena, tem a sua quintessência, sua luz própria. C'est l'ombre qui va vers la lumière quand on est sur É scène. a sombra que vai em direção à luz quando a gente está em cena. Mais oui. Et il y a quelque chose de magique, c'est la résonance du public. E uma coisa mágica é o eco, a ressonância do público. Et l'alliance entre E a Dominique aliança. et l'alliance entre Dominique et moi, la musique et la voix. E a aliança que fica entre a música que Dominique Bertrand toca e ela. É essa, Uhum.
La essa- voix, né? A voz, a né? voz, a voz, Mm. a voz. Hum. Et ça, c'est quelque chose qui nous nourrit énormément. Isso é uma coisa que nos alimenta enormemente. Parce que E c'est que Dominique et moi, mais c'est l'art avant tout. é Dominique e ela, mas é a arte antes de tudo. Soudain, il n'y a plus que la voix et la musique. Et Valérie et Dominique sont vraiment dans les profondeurs. Então, não, é Valérie e Dominique, é a arte que está acontecendo ali e o aprofundamento dessas forças, né? Então, não é só Dominique e Valérie, é a arte acontecendo, né? Parce que l'art est aussi un exercice de disparition, disait Nicolas Bouvier. C'est un grand Porque écrivain. a arte é também um instrumento de desaparição, como diria Nicolas Bouvier. Bouvier, Ouvir. a arte do desaparecimento. C'est É un uma écrivain arte de chercheur. desaparecimento. Interessante, né? Desaparecimento. Et, Uhum. et la scène, c'est une exaltation pour nous. C'est de la joie. O palco, para nós, é uma alegria, uma exaltação. Estar no palco é uma exaltação, uma alegria. Juste avant, on a le trac. Mais quand Um on, pouquinho antes, a gente tem um traque, um nervoso, um piripaque. mais quand on y est, on est complètement, on est ailleurs, on n'est plus là, on est là au présent, au pur présent, mais du coup, on n'est plus là, on est spolié de nos identités. Então, quando tem, antes de entrar, tem esse, né, esse nervoso, mas depois que está lá, é o puro presente. A gente é expoliado de nossa Mm. identidade para Mm. ficar é a pura arte que vai acontecer. Voilà. Vous voulez Céu- raconter un peu à quelques moments de cette expérience de résonance du public à vos présentations, à vos présentations, une résonance? Eugênia pediu para ela contar, né, Eugênia? Fala em português também. Pediu para ela Isso, pode falar. contar a ressonância dessa experiência, né, do público, né, a Do partir do público trabalho dela. reagindo, né? É, O povo reagindo ao espetáculo dela, se ela podia é, contar alguma essa coisa que experiência, né? aconteceu. Que la résonance avec le public, hein. Oui. Oui. La résonance avec le public, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est là où on sent, encore une fois, c'est l'inconscient qui parle, on sent du tout sans savoir qu'on sent si c'est bon ou si c'est pas bon. É aí, nessa ressonância, que a gente sente, sem saber que está sentindo, é mesmo um processo inconsciente, se aquilo está bom ou não está bom. Et donc, si soudain c'est pas bon, on sent une espèce de frontière entre la scène et le public. Et si c'est bon, il n'y a plus de frontière. Então, quando não está bom, a gente sente uma fronteira entre a gente e o público. E quando está bom, a gente não sente essa fronteira. Et ça, c'est l'effet de résonance. Et ça, c'est pas quelque chose c'est pas palpable, mais ça se sent, Dominique. Isso é um efeito da ressonância. Não é palpável, não é fácil de explicar, mas é assim que acontece. C'est comme en atelier d'écriture. Si ce qu'on apporte, hein, si ce que j'apporte, c'est pas, ça sent un petit peu le faux, ça sent l'inauthentique, ça va pas prendre. E é também assim na oficina de escrita. Se o que eu trago não é autêntico, vai soar desafinado, falso. Mais si ça vient d'un vécu et d'un vrai travail sur ce vécu, ça ne peut que prendre. Mas se o que eu trago no ateliê vem do vivido, de um trabalho sobre uma coisa que eu vivi, isso é apanhado, isso pega. Dominique et moi, quand on est sur scène, c'est nos entrailles, c'est nos entrailles bénies qu'on met sur scène. Quando Dominique e ela estão no palco, são as nossas vísceras, nossas entranhas que estão ali no palco. C'est pas du tout du mensonge, j'écris tout le temps, Não é Dominique joue tout le mentira. temps de la musique. Pardon? Dominique joue tout le temps, il écrit, et moi je suis tout le temps en train d'écrire. Donc c'est ça qu'on met sur scène, c'est ce tout le temps-là qu'on amène sur scène. Et ça prend. Então,
ela fica o tempo todo escrevendo e ele está sempre tocando. Então, quando a gente vai para o palco, é isso, a gente faz isso que a gente está o tempo todo fazendo. C'est notre façon d'être au monde que de créer, et ça prend. É o nosso jeito de estar no mundo que a gente leva e isso funciona. Ça prend. Eu estou traduzindo ça prend, isso funciona. C'est comme un feu qui prend, C'est comme quoi? comme un feu qui prend, parce qu'il y a Ah, du como um vent. fogo que pega, como um fogo que pega fogo. Mm. Très bien, très belle imagem. Oui, oui. Tem alguma questão ainda? Alguém queira fazer alguma questão? Alguma pergunta? Não? Bien, Valérie. Merci beaucoup à vous. Plus une fois, une fois que c'était un grand merci, très grand merci aí por ta présence, pour ta disponibilité. Né? Je remercie aussi toutes les présents, les personnes présentes, les collègues, Dominique, la présence de lui aussi. Et nous aurons encore, oui, Dominique, il faut que tu viennes, que tu viennes ici pour parler d'autres jours. Autre jour, Une on autre peut fois, voir oui. ça. Oui. Oui. D'accord. On a É, beaucoup les autres. sur ton livre, n'est-ce pas? Sur ton livre, Oui, que oui. nous lisons aussi au Brésil. Ok. Avant, Et comment? é, Ah, j'avance déjà aqui. J'ai écrit un travail à propos du bouquin de Dominique Bertrand et sim, j'ai trouvé oui, le thème de mon travail à partir du poème de Valérie. Très bien. oui. Oh, Ça m'a beaucoup merci infiniment. touchée. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Eugenia. Merci beaucoup, Ah. Eugenia. Oui. Et j'espère que vous venez au Brasil, que vous serez ici ao vivo aqui conosco em São Paulo, em Oui. Florianópolis. Euh, Si un jour vous oui. voulez venir, vous êtes super Euh, bienvenue. Merci beaucoup. On va tout faire pour euh, venir, promis. Que les dieux nous entendent. nous avons, Ah ouais, vraiment. oui. Moi, j'ai Nous, toujours a- voulu nous, aller au Brésil. euh, Oui, nous avons déjà deux travaux sur le livre de Dominique, Eugénia e outro mienne. D'ailleurs, j'ai présenté à Paris le colloque de colloque de Criva, n'est-ce pas? Oui, oui. Et il y a aussi une petite carrelle que j'ai fait à partir d'une d'une petite phrase du livre qui me rappelait l'attention et qui fait écho pour moi pour longtemps. Et j'ai fait une petite aquarelle à partir du livre de L'instant fossile de Et de Valérie. quelle phrase? Oui, Quelle phrase, ce sont Antonio? de... Comment? ela está Quelle perguntando de phrase? qual página você fez a aquarela, de qual passagem. Ah, Chan. Bon, Eugenia, merci Antonio. Merci à vous tous. Merci infiniment de votre accueil. Et à Merci, bientôt. merci. À oui, bientôt. Ciao, merci. À bientôt. ciao, Au ciao. Au revoir. revoir. Ciao, ciao. Au revoir, Ciao. Dominique. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est d'abord le début. Le début. Quand, justement, quand l'enfant, quelqu'un demande à l'enfant, euh, quel est le métier de sa maman? Hmm, Quelque chose comme ça. hmm. Et à partir, c'est ça, c'est ce silence, et en même temps, une chose que tu as écrit, ça me dit de ce long. Ah, j'ai rencontré. C'est bien au commencement du livre. C'est esclave en talon d'aiguille, claque la porte. C'est les claques qui me pris. Longtemps. Porte claque, claque de la solitude, claque, claque, les susurros de maman sur les paliers, sur les victimes. Hmm. Ça a resté pour moi comme un écho. C'est claque que j'ai resté avec lui beaucoup de temps. C'est bien. Et Mais pour penser en plusieurs choses, et d'ailleurs de mon expérience de vie, etc.
Et c'est très intéressant. Et Hmm. le résultat a été le dessin que tu as vu. Então, eu C'est ce estou que dizendo Ravi. que foi eu estou dizendo que foi a partir desse trecho que eu li, né, do livro dela, que eu também fiz uma aquarela. Acabei fazendo uma aquarela, produzindo uma aquarela quando ela diz esse trecho, escrava, né, em salto alto, né? Aí fala do som do salto dos sapatos, né? Então, esse som da porta, que também é uma porta que se fecha, né? Que fica ali o silêncio, e esse som da solidão também, né? Esse claque da solidão, esse claque dos sapatos, esse claque da mãe que sai à noite, né? Aí clacando também, né? Uhum. Anclacando C'est beau, hein? Uhum. por, Encore. é, anclacando por le bitume, né? Por le bitume, pelo asfalto, né? Hmm. Então, bem interessante, uma imagem incrível, uma imagem incroyable. Hmm. Bom, Bah, c'est musical, hein? então, Musical, oui, Hmm. oui. Musical, c'est vrai. oi. Merci, merci. Grand Então, merci. Infiniment c'est merci. tout. Grand merci, obrigado a todos, né? E a bientôt.